Blaisoises, Blaisois. Nous sommes au 9e jour du confinement décidé au niveau national pour lutter contre le Covid-19. Dans l'ensemble, ces mesures sont comprises et mises en œuvre après des débuts compliqués. Elles ne sont pas faciles, mais elles sont indispensables. Elles sont le seul moyen connu à ce jour pour endiguer la pandémie, limiter sa propagation, garantir notre sécurité individuelle et collective. Elles sont le meilleur moyen de préserver notre système de santé et ses personnels pour leur sécurité propre, mais aussi pour délivrer les soins aux malades d'aujourd'hui et ceux de demain. Merci à toutes et tous de vous conformer strictement à ces règles. Les contrôles mis en œuvre par la police nationale et la police municipale sont et seront renforcés. Les inconscients, les irresponsables qui continuent de sortir pour le plaisir font courir un grand risque à tous. Nous serons intransigeants à leur endroit. Je veux remercier l'ensemble des travailleurs du secteur public et privé qui assurent les missions essentielles à la poursuite de notre vie quotidienne chahutée. Les soignants, bien sûr, mais aussi les travailleurs du commerce, de la sécurité, les agents des services de l'eau, de l'électricité, des transports, les personnels en charge du traitement des déchets, de la propreté et tous les personnels d'aide à domicile, des personnes les plus fragiles et toutes celles et tous ceux qui télétravaillent. J'ai bien entendu un regard tout particulier vis-à-vis des agents de nos collectivités, agents de la ville, de l'agglomération, du Centre intercommunal d'action sociale, qui font preuve d'un plein dévouement. Je suis en contact permanent avec mon équipe d'élus et la direction des services, régulier avec les services de l'État, préfecture, agence régionale de santé, direction de notre hôpital. Ensemble, nous adaptons au jour le jour les mesures qui s'imposent pour répondre aux situations nouvelles qui peuvent apparaître ou à l'intensité de la crise sanitaire. Dès vendredi 13 mars, nous avons mis en place une cellule d'urgence qui continue d'être à pied d'œuvre. Les mesures de confinement ont été prises et sont progressivement étendues, notamment avec la fermeture des parcs de la ville et de l'agglomération. Toutes ces mesures sont susceptibles d'évoluer. Je gère cette crise avec pragmatisme et réalisme. Renforcer les mesures de restriction de circulation n'est pas exclu, même si pour l'heure, je le répète, la majorité d'entre nous se comporte bien. Je note que c'est plus en journée que la nuit que nous constatons le plus de détournements des règles de confinement. En responsabilité, j'en appelle à chacun de vous, adultes, parents d'enfants ou adolescents. Les autorisations de sortie sont et restent dérogatoires. Ainsi, ne faites pas tous les jours des courses. Ne faites pas tous les jours des activités physiques que vous ne faisiez pas auparavant. Les sorties doivent garder un caractère exceptionnel, pas pour contraindre vos libertés, juste pour garantir votre bonne santé et celle des plus fragiles d'entre nous et de nos soignants. Le Premier ministre a annoncé l'interdiction des marchés alimentaires. Je mesure vos questionnements, mais nous nous devons d'appliquer ces directives. Nous pensons néanmoins à la fois aux commerçants, les commerçants sédentaires, les non sédentaires, et nous sommes en train de mettre en œuvre les moyens qui permettraient les commandes et les paiements à distance entre les clients et les commerçants et producteurs alimentaires qui se porteront volontaires. Nous prévoyons de faciliter le lien entre commerçants, producteurs et consommateurs et mettrons en place un système de livraison à domicile qui sera effectué par des élus et des personnels volontaires de nos collectivités. Ce dispositif sera à destination des personnes ne disposant pas de moyens de se déplacer. Nous prévoyons également
en lien avec les producteurs locaux dans le domaine alimentaire, d'instaurer sur plusieurs secteurs de la ville des points de vente limités à 2 commerçants maximum. Ceci afin de permettre la satisfaction des besoins alimentaires au plus proche de chez vous et aux producteurs d'écouler leurs marchandises dans des conditions d'hygiène strictes. Dans le même esprit, je vous invite à faire preuve de solidarité entre vous. Qui pour faire les courses d'un voisin plus fragile ou empêché, qui pour simplement prendre un contact téléphonique avec une personne seule par exemple. Ces mesures de confinement ont été étendues à 4 semaines supplémentaires au minimum. Elles seront peut-être renforcées. C'est pour le bien commun. C'est une nécessité sanitaire. C'est un devoir civique de les respecter. Nous avons proposé au service de l'État compétent la mise en place d'une cellule d'appui psychologique pour celles et ceux qui vivent seuls ce confinement. Vous serez bien entendu informés de sa mise en œuvre. À cet instant, je pense aux personnes hospitalisées, aux résidents de foyers logement ou maisons de retraite qui n'ont plus de possibilité de recevoir de visite. N'hésitez pas à leur écrire, à leur passer un coup de fil, leur passer un message d'affection. Dire à nos proches qu'on les aime est important. Quand cette crise s'achèvera, parce qu'elle s'achèvera, il sera temps et indispensable de nous réinterroger collectivement sur nos priorités de vie et d'organisations économiques, d'organisations collectives et sanitaires. Nous sommes certes physiquement confinés, mais heureusement, notre esprit ne l'est pas. Profitons-en pour dès maintenant réfléchir, penser, imaginer ce que pourrait être demain. D'ici là, et je les vois fleurir sur les réseaux sociaux avec bonheur, les Blésoises et les Blésois manifestent solidarité, inventivité pour maintenir le lien entre nous et passer ce difficile mais indispensable moment de confinement. Gardons cet esprit et faisons-le vivre pour le maintenir quand reviendront les jours d'après. D'ici là, respectez strictement les consignes de confinement, les gestes barrières, c'est vital. Je compte sur vous. Prenez soin de vous, prenons soin de nous.